Politico-diplomatique maintenant, évidemment, le sujet le plus important, c'est toujours ce qui se passe en Iran, pour le grand malheur de Zelensky d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, pareil, encore une fois, sur les détails, allez voir Youssef Indy, allez voir Fabrice Sorlin, mais qu'est-ce qu'on peut dire sur ce qui se passe? Eh bien, c'est que là, c'est l'heure de vérité pour Donald Trump. Il veut réellement, je pense, se sortir du pétrin dans lequel l'a fourré Israël et les gens mal intentionnés qui l'entouraient, encore une fois. Et donc, c'est l'occasion ou jamais de montrer qu'il est capable de le faire en s'appuyant. Alors, visiblement, c'est toujours l'équipe Witkoff, Kushner, mais également J.D. Vance. Et le problème, encore une fois, c'est que je pense que Trump pourrait se mettre d'accord avec le gouvernement iranien, mais derrière, il y a Israël. Et Israël, évidemment, au dernier moment, change l'accord, les principes de l'accord qui avaient été acquis par Téhéran et par Washington en continuant leur agression contre le Liban. Et donc là-dessus, l'Iran a été intraitable en disant oui, nous on veut bien rouvrir le détroit d'Ormuz vis-à-vis de ceux qui ne sont pas agressifs vis-à-vis de nous, donc y compris pourquoi pas vis-à-vis des Américains. Mais nous continuerons à aider ceux qui sont rentrés en guerre pour nous aider, c'est-à-dire le Hezbollah au sud du Liban et les Ansar Allah au Yémen, etc., etc. Donc voilà, aujourd'hui en fait c'est vraiment l'heure de vérité pour Trump. Est-ce qu'il est capable de se débarrasser du lobby sioniste aux États-Unis? La question est posée. Nous devrions avoir bientôt la réponse. Normalement, donc des discussions devraient avoir à Islamabad. Alors Téhéran a bien précisé qu'ils enverraient une délégation, mais qu'elle ne discuterait que si le cessez-le-feu au Liban est appliqué ou pas. On va voir.